Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 18, c'est le dernier de la saison. Et dans cet épisode, on va parler de mon voyage à Amsterdam. Tu le sais peut-être, je suis partie en week-end pour essayer de faire un petit peu un point sur mes projets, sur ma vision pour mon entreprise et sur plein d'autres choses en rapport avec tout ça, avec mes projets perso aussi. Et je voulais aujourd'hui faire un épisode un petit peu plus léger, justement pour aborder un peu tout ce que j'ai fait pendant ce week-end. Alors tout ce que j'ai fait au sens pratico-pratique, on s'en fout un peu de savoir à quoi j'ai pensé, mais pour te donner en fait une idée de comment s'est passé ce week-end et comment j'ai réussi à faire un point sur tout ça. L'idée étant que à la fin, tu puisses avoir une idée claire de comment toi aussi, tu pourrais décider de partir en voyage et de faire un point sur ta vie. Alors tout d'abord, sache que je vais pas pouvoir évidemment rentrer dans le détail dans cet épisode puisque les épisodes de podcast font entre 5 et 10 minutes et que tu te doutes bien que résumer un week-end entre 5 et 10 minutes, ça va être compliqué. Par contre, je voudrais te donner quelques points essentiels. Et on va commencer tout de suite parce que le premier point essentiel à aborder quand tu veux prévoir ce type de point, que ce soit en partant ou bien en restant chez toi, mais en prenant quelques heures pour réfléchir à quelque chose. La première chose, c'est évidemment de lister les sujets que tu as besoin de reparcourir et pour lesquels tu as besoin de réfléchir. Pourquoi c'est important ? Parce que sinon, tu risques de revenir en te disant « Ah mince, j'ai oublié la moitié de ce que je voulais faire ». Donc c'est hyper important pour éviter cet effet de se laisser emporter par les événements que de vraiment faire une vraie liste des questions que tu dois aborder. Sache que à la fin de ton week-end, peut-être que tu n'auras pas de réponse à certaines questions. Mais l'essentiel, c'est que tu y aies réfléchi et que tu aies consciemment pris la décision de t'accorder du temps par exemple ou de postposer ta décision. Mais dans tous les cas, il faut que quand tu reviennes chez toi ou quand tu reviennes dans ton train-train de vie, eh bien tu aies vraiment une vraie idée de l'avancée du projet. Ensuite, une fois que tu as fait ta petite liste, tu te prévois un temps. Donc moi, c'était un week-end, mais tu peux ne pas te prévoir un week-end, mais prévoir 1 heure par semaine, par exemple, pour réfléchir à ces sujets. C'est un peu à toi de voir. Moi, je fais un peu les deux, comme je l'avais déjà expliqué dans un autre épisode. J'ai des points réguliers, mais j'ai aussi des gros points qui me servent vraiment à marquer le coup et à réfléchir aux sujets de fond sur lesquels je peux pas vraiment réfléchir dans mon quotidien parce que tout est systémisé, tout est ensemble, tout est emmêlé en fait, et donc c'est pas possible pour moi d'y réfléchir en plein milieu de la semaine. C'est pour ça que moi je préfère aussi faire des points de temps en temps où je m'éloigne et où je me dépayse carrément de mon environnement de prédilection. Ça me permet d'une part de prendre de la distance physiquement avec les choses, mais aussi de montrer à mon entourage que je ne suis pas disponible et que comme je ne suis pas disponible, je ne vais pas être accueillante dans les requêtes qu'ils pourraient me faire, je veux pas être dérangée en fait. Donc le fait d'être loin, ça a aussi ce truc de, pour les autres c'est assez clair que tu pars loin, pour toi ça te force à prendre de la distance et à changer de perspective, et donc ça peut être intéressant dans le cadre d'une réflexion comme celle-là. Une fois que t'as ta petite liste et une fois que t'as ton timing de départ, eh bien, il faut organiser les choses. Réfléchir un peu à comment tu veux faire. Moi, au départ, j'avais prévu de faire les matinées réflexion et les après-midi visites, etc. Et finalement, c'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné parce que j'avais trop de choses à réfléchir, j'avais trop de difficultés à juste me poser, j'avais envie de bouger. Enfin bon, si t'as un profil un peu comme ça, qui tient pas trop en place et où t'as pas envie de gâcher entre guillemets un week-end dans une chambre d'hôtel en fait, ça peut être un bon plan pour toi de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire d'alterner les phases de réflexion et les phases de réflexion latente. Ce que j'entends par réflexion latente, je vais t'en faire part juste après, je vais t'expliquer vraiment le déroulement. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé que d'alterner ces phases à la fois de réflexion et des phases à la fois de non-réflexion active, si je peux dire ça comme ça. Une fois que tu as fait ça, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre ton plan. Mais ce que je te propose aussi, c'est de regarder vraiment, de prendre une position méta, vraiment une position de recul par rapport à ton quotidien et de vraiment t'observer réagir. Et tu vas voir que le fait d'être dépaysé, plus le fait de savoir que t'es là pour réfléchir à certains sujets, plus le fait de suivre un plan, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines réactions que
t'as qui sont un peu étranges. Et c'est super intéressant et super enrichissant d'arriver à observer ces petits temps de pause et de décalage dans la pensée, parce que ça te permet d'en apprendre plus sur ton fonctionnement et sur la manière dont tu chemines et dont tu fais des associations d'idées. Et justement, c'est ces associations d'idées qui sont révélateurs en fait de certaines croyances que tu peux avoir. Par exemple, moi, il y a un moment donné dans mon voyage où j'ai commencé à penser à un truc qui avait rien à voir et où je me suis dit, mais attends, ça vient d'où ça? Comment ça se fait? Et en fait, c'est parce que j'avais été irritée par quelque chose dans ma journée et que du coup, j'avais assimilé cette irritation à une autre irritation de mon quotidien et qui finalement m'a fait me dire, ah ouais, attends, je ressens la même chose que quand je fais ça. Ah ouais, ok, donc en fait, quand je fais ça, je me sens comme ça. Ah ok, donc peut-être que je peux faire autrement. Donc je t'invite vraiment à t'observer pendant ce temps de pause, parce que c'est ça qui va te permettre de déceler un peu les différentes réactions que tu peux avoir qui sont parfois pas super saines ou qui sont parfois pas super constructives. Et donc c'est ça qui va permettre aussi que tu vas pouvoir trouver des alternatives. La deuxième chose que je te propose de faire aussi à ce sujet-là, c'est d'observer si jamais t'en as l'occasion, si jamais t'as des gens qui t'appellent, si jamais t'as des gens qui te parlent d'une manière ou d'une autre qui se présentent déjà dans ton quotidien, je te propose d'observer comment tu te sens, quel est le contraste en fait entre le mode vacances et le mode sollicité. Moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe vraiment. Le lundi, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je me réveille et tout, et je savais que je rentrais le lundi soir, donc je voulais commencer à préparer un peu ma semaine à partir du mardi, etc. Donc je vais voir mes mails, et là j'ai reçu un mail que j'ai super mal digéré, quoi. Et en fait, je pense que je l'aurais pas aussi mal digéré si j'avais été dans mon train-train quotidien. Mais là, d'un coup, j'ai lu le mail. Déjà, ça m'a hyper énervée. Mais bon, ça passe encore, tu vois. Tu peux interpréter les choses de différentes manières. Mais par contre, j'ai commencé à me sentir stressée physiquement. C'est-à-dire, j'ai commencé à sentir mon cœur qui bat beaucoup plus vite. J'ai commencé à sentir que j'avais les idées qui, d'un coup, de nouveau, commençaient à partir dans tous les sens. Ce genre de symptômes, c'est des trucs qu'il faut pas négliger. Et d'ailleurs, moi, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci et j'ai tout de suite pris les devants et j'ai tout de suite répondu pour corriger la situation. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment tenir à l'œil, parce que tu sais, il y a un truc avec les grenouilles, quand tu mets une grenouille dans de l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau de la marmite, la grenouille ne saute pas et elle se fait ébouillanter, alors que quand tu mets une grenouille dans de l'eau chaude, la grenouille elle saute et elle se barre. Là, c'est exactement pareil et c'est l'illustration même de ce que je te raconte. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, à force de tirer sur la corde et de t'habituer à ton stress, eh bien, tu finis par être trop stressé et à ne plus pouvoir le gérer. Alors que finalement, il y a des choses dont tu pourrais très bien te passer. Donc ça, c'est un des points aussi importants à mettre en œuvre et à vraiment assimiler. Et aussi, j'insiste sur le fait que c'est important, si tu veux faire ce point, de vraiment partir seul. C'est vraiment important parce que ça va te permettre vraiment de prendre en compte tes besoins et de te reconnecter vraiment à toi. Prends le temps pour toi et décide vraiment que ce temps-là, il est là pour toi. Il n'est pas là pour t'adapter à d'autres personnes. Et enfin, comme je t'avais promis, je vais t'expliquer, moi, la manière dont je m'y suis prise pour poser des réflexions. Je l'ai mis cet exercice-là en œuvre de manière assez récurrente parce que je trouve qu'il est hyper puissant, même s'il a peut-être l'air un petit peu bateau. Et tu pourrais du coup l'appeler un peu de la réflexion en tâche de fond, c'est ce que je te propose de faire. Je t'explique. L'idée, c'est qu'au lieu de rester sur un sujet de réflexion toute la journée, au risque de griller tes neurones, tu vas laisser ta résilience travailler toute seule. Et tu sais, ta résilience, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un élément fondamental pour arriver à appréhender l'incertitude, pour arriver à appréhender les imprévus du quotidien. Et là, tu vas pouvoir la faire bosser toute seule. Ça se passe en 3 phases. En gros, d'abord, tu cadres le sujet, c'est-à-dire que, un peu comme je te disais tout à l'heure, tu dois avoir une liste de sujets précis. Ici, tu vas aller encore plus dans le détail, c'est-à-dire que tu vas te poser soit une question précise pour laquelle tu pourrais par exemple chercher une réponse, soit tu vas délimiter un sujet de réflexion pour lequel tu cherches une solution. Ensuite, une fois que ton problème est clair pour toi, qu'il est vraiment hyper précis, que tu connais les tenants et les aboutissants de ce problème, eh bien, tu pars. Tu te dis, ok, voilà sur quoi je dois réfléchir, voilà ce sur quoi je dois trouver une solution. C'est ça mon sujet.
Et donc, tu pars, tu poses ton cerveau et tu vas te promener. Tu vas, je sais pas, dans un parc ou tu vas promener en ville, tu vas observer un peu ce que tu veux. Enfin voilà, tu fais ta vie quoi, tu vas te détendre. Ensuite, tu reviens te poser, soit dans un café, soit dans un endroit sympa, un parc, un truc, un machin. Et tu prends, attention ici c'est important, tu prends un carnet et un stylo. Je veux dire, tu ne prends pas ton ordinateur parce que l'ordinateur, tu vas pas stimuler les mêmes zones du cerveau, ça marche pas de la même manière. Donc tu prends vraiment du papier et un stylo, un feutre, un ce que tu veux, et tu te recentres en fait. Tu tournes la page, tu prends une page blanche et tu te recentres. Tu fais le point sur, ok, ma problématique, on en est où? Où était le point de départ? Qu'est-ce que je cherche à éviter? Où est la solution? Peut-être que tu n'auras pas de solution, mais tu vas voir que ta problématique, déjà, entre-temps, elle aura un peu avancé. Elle aura avancé alors même que tu seras juste posé sur la question 10 minutes, que tu seras parti promener et que tu seras revenu. Et je te propose de noter vraiment ce qui vient, de gribouiller. Bref, vraiment, tu te fais aucune censure. L'idée, c'est vraiment que à force de répéter ce processus de comment je cadre le projet ou le problème, comment maintenant je lâche mon cerveau et je laisse mon inconscient faire le boulot, comment après je reviens et je fais un point sur ce qui a été fait, un peu comme si tu étais le manager de ton cerveau, tu vois. Tu viens vérifier l'avancée de la tâche. Et tu vas te rendre compte que ta réflexion, elle va prendre forme et qu'il y a certains éléments qui vont converger dans la même direction. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas voir que tes réflexions, elles dessinent un chemin. Peut-être que tu n'auras pas une solution de type « Ah ben, à tel problème, il y a telle solution et voilà comment on la met en œuvre ». Mais tu vas voir qu'à force de développer des idées sur le papier, tu vas te rendre compte que tu auras petit à petit une tendance, des petites idées qui vont aller dans la même direction. Et tu vas voir qu'à force de modéliser ces idées, eh ben, ça va te dessiner un pont entre ta situation problématique actuelle et une manière de satisfaire cette problématique. Peut-être même que tu vas avoir d'autres problématiques qui vont venir s'ajouter et graviter autour de la problématique à laquelle tu réfléchis et que tu vas te rendre compte que c'est plutôt intriqué, que chaque thématique est intriquée l'une dans l'autre. Je te propose vraiment de le noter, c'est hyper important de voir ça et d'essayer de le mettre en relief parce que justement c'est ce type de problématiques qui font qu'on reste bloqué en général, c'est qu'on se construit une espèce d'écosystème de la problématique au lieu de se construire un écosystème de ce qui pourrait marcher. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, c'était le dernier de la saison 3. On se retrouve au mois de septembre pour les prochains épisodes, pour la saison 4 donc. En tout cas, j'espère t'y retrouver et d'ici là, si t'as envie de discuter avec moi, n'hésite pas, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur mon site internet, tu peux aussi me retrouver en accompagnement évidemment, et puis sur Intensément Toi, donc je t'invite à aller voir si tu connais pas encore, t'as tous les liens qui se trouvent dans la description du podcast, et donc j'espère t'y retrouver rapidement. D'ici là, je te souhaite de très bonnes vacances. Repose-toi bien, prends soin de toi. Je te remercie pour ton écoute et porte-toi bien. Salut!